tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter des aliments qu'on peut donner et qu'on ne peut pas donner à des gerbilles. C'est un peu difficile des fois de juger sur quels aliments on a le droit de donner et tout ça, donc je vais vous donner quelques conseils. Et c'est parti! Alors je vais commencer par par tous les aliments. En fait je vais faire par ordre alphabétique je pense, et je vous mets toute la liste au fur et à mesure que vous voyez la vidéo. Donc je vais essayer de la faire assez vite parce qu'il y a une assez grande liste je pense. Alors tout d'abord je vais vous parler des aliments interdits pour vos gerbilles. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, sinon votre gerbille risque d'aller très très mal. Alors la première chose à éviter absolument, ce sont tous les agrumes, que ce soit du citron, de l'orange, enfin toutes ces choses-là c'est absolument à éviter. Ensuite la deuxième chose c'est de l'ail, il y a aussi des amandes amères, de l'avocat. C'est impossible de donner des chips, s'il vous plaît ne leur donnez pas de chips. Ensuite c'est du chocolat, il y en a certains qui en donnent et pourtant c'est pas du tout bon pour elles. Il y a aussi du chou blanc, du chou vert, de la ciboulette, du citron comme je le disais tout à l'heure. Ensuite on passe à la lettre F, donc qui dit F dit fougère. Oui je sais c'est très bizarre, il y en a qui en donnent. Et non, il ne faut surtout pas donner de fougère, c'est très toxique pour les gerbilles. On trouve aussi des glands, certaines personnes se disent que c'est bon mais non pas du tout. Arrivent ensuite les haricots verts, donc c'est pas bon pour elles non plus. Il faut aussi éviter à tout prix le lait, les lierres. Le muguet aussi est très mauvais pour elles. N'importe quel noyau de fruits, le navet, les oignons, le pain frais. Vous pouvez donner du dur par contre. Des pommes de terre crues, de la rhubarbe, du soja, la violette. Et voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait pour les aliments qui n'étaient pas comestibles pour les gerbilles. Bien sûr, il en existe d'autres, mais je les ai pas tous sous la main, donc ça c'est une assez grande liste pour l'instant. Je pense que ça peut en aider plus d'un parce que c'est pas toujours dit qu'il faut pas donner par exemple de chocolat, tout ça, et que pourtant je sais qu'il y en a qui en donnent et c'est vraiment pas bon. Donc ensuite je vais passer à la partie des aliments comestibles. Donc qui dit comestible ne veut pas dire qu'il y a à manger tous les jours bien sûr. Donc je vais vous dire certains aliments qui sont comestibles mais que vous ne devez pas donner tous les jours comme les fruits et légumes, qui peuvent leur donner des diarrhées et c'est pas forcément très bon pour elles. Mais vous pouvez leur en donner une fois par semaine, ça dérange pas, au contraire. Donc voilà, c'est parti. Je tiens à préciser d'abord qu'il y a beaucoup d'aliments qu'elles peuvent manger. Donc cette liste, je vais essayer de la faire vite fait, mais ça sera un peu compliqué. Donc je vais le faire par ordre alphabétique comme l'autre. Donc je vais commencer par la lettre A. Il y a les abricots, les amandes entières ou effilées, l'ananas, l'asperge, les arachides, l'avoine verte. Dans la lettre B, il y a les bananes, la betterave, le basilic, le blé, les bleuets des champs, le bois. Dans la lettre C, il y a les cacahuètes qui sont bien sûr non salées, le cactus, la camomille qui est une fleur, la carotte, la cerise qui est bien sûr sans noyau, il faudra l'enlever préalablement, le concombre, la courgette, les crevettes séchées, des criquets. Dans la lettre D, vous pouvez seulement donner des dattes, mais il faut faire attention parce que c'est très sucré, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet aliment ne se mange pas tout le temps. Donc pour les gerbilles, il faudra en donner très peu si vous voulez en donner. Dans la lettre E, nous retrouvons l'écorce de bouleau, les endives, et c'est tout. Dans la lettre F, nous retrouvons les fenouils, les fèves, les fraises, les fraisiers, donc les feuilles de fraisier, je vais dire par là, et les feuilles de framboisier. Dans la lettre G, nous retrouvons plein de graines, comme vous pouvez voir ici. Il y a plein de graines différentes, donc là, je vous ai dit la plupart des choses qu'il y avait dans cette boîte d'ailleurs. Vous pouvez aussi donner des grillons dans la lettre G. Passons maintenant à la lettre H, où il n'y a pas beaucoup de choses non plus. Il y a juste la fleur d'hibiscus. Alors ne vous dites pas que j'ai loupé quelques lettres, mais c'est juste que des aliments ne sont pas répertoriés dans ces lettres-là, donc voilà. Alors vous pouvez, dans la lettre L maintenant, donner des lentilles, du lin et de la luzerne. Dans la lettre M, vous pouvez donner de la mâche, du maïs, de la mangue, du melon, de la menthe poivrée.
Dans la lettre N, vous pouvez seulement donner des noisettes. Dans la lettre O, l'orge est conseillé. Dans la lettre P, nous retrouvons beaucoup d'aliments tels que la papaye, les pâquerettes, la pastèque, la pêche, le pissenlit. Donc ça, vous pouvez donner la feuille, la tige et la racine. La poire, le pois sec, le poivron, la pomme, le potiron. Dans la lettre R, nous retrouvons les radis, les raisins secs, le riz, la rose, donc qui est la fleur. Et dans la lettre S, nous retrouvons la salade, les sauterelles, le sésame, et voilà. Passons maintenant à la lettre T où nous retrouvons le tournesol qui est de la graine. Donc bien sûr, il ne faudra pas la saler, sinon c'est pas très bon pour elle. Nous retrouvons aussi le trèfle et le thym. Dans la lettre V, nous retrouvons les verres de farine que vous pouvez donner à vos gerbilles. Et enfin, pour finir, dans la lettre Y, nous retrouvons le yaourt nature qui est non sucré bien évidemment pour les gerbilles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gerbilles viennent à peine de se réveiller. Donc j'espère que ça en aura informé plus d'un parce que vu les horreurs que certaines personnes donnent à leurs gerbilles, ça fait un peu mal au cœur. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé et informé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous-même et de vos gerbilles. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye!